Bonjour, dans ce premier chapitre du cours Les notions de base de l'Active Directory, nous allons voir à quoi sert un Active Directory, les intérêts d'un annuaire et comment est constitué un annuaire Active Directory. Donc on va commencer par le premier point qui est qu'est-ce que l'Active Directory? Donc pour répondre à cette question, je dirais que l'Active Directory est un annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. Donc cet annuaire contient différents types d'objets, des utilisateurs, des ordinateurs qui font référence à la fois au poste de travail mais également au serveur de l'entreprise, mais aussi d'autres types d'objets comme les groupes. L'objectif de cet annuaire va être en fait de centraliser deux fonctionnalités essentielles au sein d'un système d'information, c'est l'identification et l'authentification des utilisateurs, des ordinateurs, des différentes ressources. Donc il faut savoir que depuis Windows Server 2000, le service d'annuaire Active Directory progresse petit à petit au fil des versions et intègre des fonctionnalités très intéressantes, ce qui lui permet de prendre de plus en plus de place au sein des entreprises dans lesquelles il est déployé. Alors, pour la petite histoire, l'Active Directory se nommait par le passé NTDS pour NT Directory Services, et ce qui m'amène à vous dire qu'en fait, il était déployé à l'époque sous Windows NT. Donc, concernant les intérêts d'un annuaire, donc, ils sont au nombre de 4, on va dire, si on veut vraiment prendre les quatre intérêts importants d'un annuaire Active Directory. Donc, nous avons l'administration centralisée et simplifiée. Pourquoi? Tout simplement parce que l'annuaire va permettre de regrouper dans une même console, dans une même base, l'ensemble des ordinateurs et des utilisateurs du domaine et donc de l'entreprise, qui va nous permettre de pouvoir gérer tout ça de manière centralisée au sein de l'Active Directory et ensuite utiliser cet annuaire pour déployer des stratégies de groupe qui vont nous permettre de sécuriser, de préconfigurer les postes, voire même de déployer des logiciels. Ensuite, nous avons la partie unifiée de l'authentification, car un utilisateur authentifié sur une machine du domaine, cette machine étant elle-même authentifiée sur le domaine auprès d'un contrôleur de domaine, l'utilisateur va pouvoir accéder à différentes ressources. Ces ressources, ça peut être un serveur de fichiers, c'est-à-dire un partage sur un serveur de fichiers, ça peut être une application, ça peut être également une imprimante sur votre serveur d'impression. Au-delà de ça, certaines applications peuvent s'appuyer sur l'annuaire Active Directory, des applications tierces, je veux dire, pour authentifier vos utilisateurs. Par exemple, vous allez vous connecter sur votre intranet et celui-ci va aller vous authentifier auprès de l'annuaire Active Directory quand vous allez vouloir y accéder, ce qui vous permet d'avoir un seul identifiant et un seul mot de passe pour accéder à différentes applications. L'annuaire Active Directory va permettre également d'identifier les objets sur le réseau, puisque chaque objet enregistré dans l'annuaire est unique. Il a un nom unique, ce qui permet de l'identifier facilement et de savoir quel ordinateur a accédé à quelle ressource et à quel moment, grâce notamment au log. Et on va pouvoir retrouver cet objet facilement dans l'annuaire, puisqu'il n'existe qu'une seule fois. Ce qui est un énorme avantage ensuite pour gérer l'authentification au niveau des ressources. Donc concernant maintenant la structure de l'Active Directory en lui-même. Donc il faut savoir qu'un Active Directory est constitué de classes, d'attributs, d'un schéma et de partitions d'annuaire. Alors les classes, commençons par les classes et les attributs. Donc les utilisateurs, les ordinateurs, les serveurs, les unités d'organisation ou encore les groupes correspondent à des classes. Nous avons une classe user qui va correspondre en fait aux objets de type utilisateur. La classe computer va correspondre aux ordinateurs de l'entreprise mais également aux serveurs. Chacune de ces classes dispose de ses propres attributs. Par exemple, la classe user qui correspond aux utilisateurs va disposer d'un ensemble d'attributs pour permettre notamment de définir le nom, le prénom, la description, l'adresse mail ou encore la fonction de l'utilisateur. Ce sont tous les champs notamment que l'on va retrouver au niveau des propriétés d'un utilisateur dans l'Active Directory. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tous les objets d'une même classe vont avoir les mêmes attributs. Mais les attributs entre les ordinateurs et les utilisateurs, par exemple, ne sont pas les mêmes. Donc le schéma, ensuite, lui, il va contenir la définition de toutes les classes et de tous les attributs définis au sein de votre annuaire Active Directory. Il y a notamment des nouveaux attributs qui ont pu être ajoutés au fil des versions
au fil des évolutions de Windows Server. C'est pourquoi quand on fait une migration Active Directory, il est nécessaire de faire également une mise à jour du schéma pour intégrer de nouveaux attributs. Certaines applications tierces, voire même des applications de Microsoft, comme Microsoft Exchange, le serveur de messagerie, vont elles aussi intégrer leurs propres attributs dans l'annuaire Active Directory en complément de ce qui est intégré, on va dire, nativement par Microsoft. Et il faut savoir, et vous avez peut-être vu le tutoriel que j'ai publié récemment à ce sujet, que l'on peut créer soi-même ses propres attributs. On peut créer voilà, un attribut personnalisé dans l'Active Directory, mais une fois que cet attribut est ancré dans le schéma, on ne peut plus le supprimer. Concernant les trois partitions d'annuaire, nous avons premièrement la partition schéma, qui est une partition qui contient l'ensemble des définitions des classes et attributs d'objets. Donc c'est une partition unique au sein d'une forêt et elle contient voilà tout ce que je viens d'expliquer finalement précédemment au niveau des classes et des attributs. Ensuite, nous avons la partition de configuration. Cette partition contient la topologie de la forêt, c'est-à-dire les informations sur les différents domaines, les liens entre les différents contrôleurs de domaine, les différents sites que l'on va déclarer, etc., etc. Cette partition est également unique au sein de la forêt. Ce qui n'est pas le cas de la dernière partition, donc la partition de domaine. Il y a une partition de domaine par domaine. Donc si dans une forêt vous avez plusieurs domaines, vous allez avoir plusieurs partitions de domaines. Bien sûr, nous reviendrons dans un autre chapitre sur la notion de forêt et de domaine pour que ce soit plus clair pour vous. En tout cas, cette partition de domaine va regrouper toutes les informations de tous les objets d'un annuaire spécifique, c'est-à-dire les informations sur l'ensemble de vos ordinateurs, de vos groupes et de vos utilisateurs. C'est elle qui va vraiment contenir les informations sur les ressources que vous allez créer dans votre annuaire Active Directory. Donc, pour ma part, j'en ai terminé avec ce premier chapitre sur le cours sur les notions de base de l'Active Directory. J'espère que cela vous a plu et je vous invite à passer directement à la vidéo suivante pour continuer à poursuivre ce cours.